Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Custo. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien en ce 40e jour. 40e jour de confinement. Mais quand est-ce qu'on va sortir? Bientôt. Ne vous inquiétez pas, on va enfin sortir bientôt. En attendant, je vais vous préparer un dessert. Et oui, un dessert. Un flan coco caramel. Et pourquoi? Parce que j'ai une amie il y a 2 mois de ça, je sais plus, Kouli, qui est revenue du Bénin et qui m'a ramené de la noix de coco râpée du Bénin, râpée séchée. Une tuerie internationale, c'est comme une boîte de Pandore, vous l'ouvrez, vous commencez à mettre la main dedans, puis vous vous arrêtez plus. D'ailleurs, j'en ai plein la bouche, c'est vrai que j'ai un peu du mal à parler, mais c'est une tuerie. Alors, c'est parti, on va se faire ce flan coco caramel. Allez, venez voir les ingrédients. Donc, pour cette recette du flan coco caramel, il nous faudra, pour commencer, la noix de coco râpée. Alors, la fameuse coco râpée du Bénin, de m'a ramené Kouli, mon ami. Regardez-moi cette merveille. Oh là là. Allez, j'arrête parce que sinon je vais taper dedans. Donc, 100 g de noix de coco râpée, 100 g de sucre, un petit verre d'eau, un petit verre de lait, 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, 400 centilitres de lait de coco, 400 g de lait Nestlé concentré, sucré. Vous pouvez aussi le prendre non sucré. Allez, pour commencer la recette, vous allez voir, c'est méga simple. Pour commencer, déjà, on va mettre nos 100 g de sucre. On va mettre notre... Vous voyez, c'est un petit verre d'eau, hein, c'est pas un verre plein. Voilà. Je n'ai même pas tout mis, c'est un demi-verre. Et on va laisser réduire. Pour commencer, je prends mon moule. Alors, dans les ingrédients, je ne vous ai pas mis le beurre, mais en fait, il faut un tout petit bout de beurre pour pouvoir beurrer bien le moule. Alors, c'est pas beurrer juste le fond, parce que le fond, c'est pas très important, parce qu'on va y mettre le caramel, mais c'est surtout les côtés. Donc, on beurre bien. Alors, si vous n'avez pas de pinceau, vous prenez un bout de beurre, vous mettez bien du beurre partout, à droite, à gauche, et un petit peu au fond. Voilà. Allez, parfait. On va aller voir notre caramel. Voilà, il est en train de se faire tranquille. Il va partir d'un coup. Donc c'est vraiment le caramel, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et par contre, on joue pas, les enfants surtout, on joue pas avec le caramel. Hein. C'est extrêmement dangereux. Donc les parents, vous le savez, hein, quand vous faites du caramel, vous savez qu'au bout d'une casserole, vous avez une poignée, même si celle-ci, elle peut s'en aller, mais là, elle est là. Imaginez qu'un enfant y passe, il renverse, ça serait dramatique. Donc on fait toujours très attention avec le caramel. Allez, on va le laisser noircir un peu. Vous voyez là, il commence à changer de couleur. Dans quelques secondes, il sera à la bonne couleur. Pendant ce temps-là, vous n'oubliez pas, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Regardez, vous voyez la couleur comme elle change là? Ouh là là, ça va vite là, vous avez vu? Alors pareil, hein, léchez pas la cuillère. Hein. Là, je vais vous dire, vous allez crier si vous léchez la cuillère. Hein. Allez. Alors après, on choisit la couleur qu'on veut. Il y en a, vous voyez, il s'arrêterait là, cette couleur-là. Moi, je vais la faire foncer un petit peu plus. Voilà, là, ça commence à être pas mal du tout. Allez, encore un petit peu. Allez, c'est parfait. Allez, mon caramel a bien roussi. Et je le verse au fond de mon plat. Regardez-moi cette merveille. Alors là, pour l'instant, ça, on va plus s'en occuper. On le met de côté et on va faire notre préparation. On va casser nos 4 œufs au fond de notre cul de poule ou saladier. Alors, je voulais vous parler d'une petite anecdote, je sais pas. J'imagine que ceux qui ont mon âge, ça par contre pour ce qui est de mon âge, vous aurez qu'à le deviner. Le lait concentré Nestlé en tube, il y en a qui doivent s'en rappeler. Parce que quand on commençait ça, on s'arrêtait plus. Hein. Moi, je finissais le tube, je le remettais dans le placard. Et comme le tube était vide, je le regonflais. Et puis, je disais, quand on me disait, qui c'est qui l'a fini? Qui c'est qui l'a fini? Je disais, c'est pas moi. Ça doit être mon frère. Et c'est lui qui prenait, comme c'était lui le plus grand. Alors, on va bien les œufs, juste comme ça. Et on va mettre nos ingrédients. On va mettre notre sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je le mets, j'aime bien. Ensuite, voilà notre fameux lait Nestlé. Moi, ça me rappelle des sacrés souvenirs. Hein. Donc, on met
la totalité, les 400 grammes. Voilà. Et ensuite, notre lait de coco. Pareil. Et on bat. Vous avez vu? Plus simple, je ne sais pas si c'est possible. Alors, je vais bien mélanger et je vais après rajouter mon verre de lait. Et là, vous mettez tout. Donc là, vous avez beau 100 grammes de coco râpé. Et ben voilà, la recette est terminée. On va s'éclater. Alors, notre caramel, il a pris. On va prendre... On va essayer de ne pas en mettre partout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre préparation. Et on va la verser. Regardez-moi ça. Alors, vous avez vu? On va mettre ça au four, mais avant, vous allez voir, on va prendre de l'eau qu'on va mettre dans la plaque qui est au four. Alors, normalement, il aurait fallu le faire avant. J'ai oublié. Donc, je verse un peu d'eau sur la plaque. Voilà. Un peu comme un petit bain-marie, mais je vais en rajouter encore un petit peu. C'est bien. Et on va pouvoir mettre notre plat au four. Et c'est parti. Donc, je le mets dans le four. Pour 40 minutes. Et le four à 180 degrés. Alors, c'est parfait. Oh là là. En plus, ça sent super bon le coco là. Je le sors du four. Laisser refroidir. Bon, je pense une petite heure. Puis ensuite, on pourra se le démouler. Bon, on va le démouler. Hein. Bon, je vais le mettre dans un plat comme ça. J'espère que ça va aller. Alors déjà, il faut se faire les côtés. Donc là, vous voyez, oh, ça a l'air de partir tout seul. Oh, ça a l'air d'aller. Allez. Aïe, 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 c'est là que j'ai peur. Donc, maman. 1, 2 et 3. Oh là 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 là. Alors. Waouh. Regardez-moi ça. Et voilà. Mon flan coco caramel est terminé. Je l'ai goûté, c'est une tuerie. Je vais vous dire, si vous aimez la noix de coco, vous allez vous régaler. Franchement, c'est un super dessert. Vous avez vu, méga super simple. Vraiment. Donc, si ça vous a plu, faites-le. N'hésitez pas à m'envoyer des pouces pour dire que ça vous a plu. À vous abonner si vous ne l'êtes pas, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis à me laisser des messages, vous savez que je réponds toujours à tous les messages. Donc c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Custo et que je vous dis portez-vous bien.